Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va rester dans l'actualité. On va parler tout simplement, comme tout le monde sur YouTube, de la League of Justice Zack Snyder Cut. Sauf que moi, je suis pas un gros cinéphile, j'ai pas fait d'études de cinéma ou choses comme ça, donc je vais pas vous embarrasser avec tout le côté technique de savoir si le film est bien ou pas. Il est bien. Hein, moi, je l'ai aimé, les 4 heures, on les sent pas. Bon, il y a deux, trois petites choses qui me dérangent, mais dans l'ensemble, c'est pas un problème. Moi, ce que je vais vous parler, c'est plutôt du DC Comics en lui-même. J'ai connu les DC Comics sur la fin des années 80, début 90. J'ai eu, en gros, je me suis retrouvé avec une centaine de comics, avec dedans de la League of Justice, du Teen Titan, et d'autres séries du DC Comics. Et c'est donc comme ça que je suis rentré dans l'esprit du DC Comics. Ensuite, bien sûr, j'ai vu pratiquement tous les dessins animés qui ont suivi, c'est-à-dire le Batman de 93, le Spider-Man, Superman, le Superman, l'Ange de Métropolis de 1996, et ses 54 épisodes, la Ligue des Justiciers de 2001 à 2006 avec ses 5 saisons de 91 épisodes, la Young Justice, on parlait de choses de plus récentes, Young Justice, j'ai vu les 3 saisons, il y a la 1 et la 2 qui sont disponibles sur Netflix, mais j'ai vu la 3 en anglais. Green Lantern de 2011-2013, enfin bref, comme vous l'aurez pu comprendre, j'ai passé pas mal de temps sur Toonami, ce qui fait que j'ai pu voir pas mal de rediffusions de ces DC Comics. Et donc, moi, concrètement, entre cette version Snyder Cut et la version 2017, hein, qu'est-ce que je peux dire? Bah, déjà qu'il y a beaucoup plus l'esprit DC Comics. On ressent beaucoup mieux l'esprit DC Comics, qui en fin de compte est tout à fait normal, puisque le réalisateur de 2017, celui qui a pris la place de Zack Snyder, à la base, il faisait du Marvel. Donc, Marvel et DC, on va pas revenir dans la guerre entre les deux, mais c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes codes. Et c'est là qu'on voit, parce que effectivement, dans la version 2017, on est plus dans l'esprit Marvel, et alors que cette version Snyder Cut est vraiment clairement dans l'esprit DC Comics, plus sombre. Euh, la gestion des personnages est correcte, machin. Enfin, y a pas, c'est pas ça qui me dérange. En fait, moi, ce qui va vraiment me déranger dans cette version, et qui était déjà présente dans l'ancienne version, donc c'est un problème au niveau du scénario d'origine, c'est le concept de Mother Box. Alors attention, la Mother Box a toujours existé dans la Ligue des Justiciers, dans Superman l'Ange de Métropolis, dans Young Justice, la Mother Box en envoie. Mais c'est pas du tout, c'est pas comme ça. La Mother Box, c'est un ordinateur vivant, utilisé par les dieux de la Nouvelle Genesis, et c'est un outil de création, principalement. Par contre, sur Apocalypse, planète de Darkseid, ils ont la Phaser Box, qui elle est un outil de destruction. Donc, c'est con à dire, mais si au lieu de dire Mother Box, ils auraient dit Phaser Box, j'aurais rien eu à dire. Parce que j'aurais dit, ouais, ok, legit, t'arrives avec des Phaser Box, elle terraforme la planète pour la transformer en apocalypse, elle transforme tous les habitants de la planète en paradémons. Ouais, c'est ça, c'est le principe de la Phaser Box. Et c'est une Phaser Box qui transforme Silverstone en cyborg. C'est une Phaser Box. Et Phaser Box et Mother Box sont des opposés. Elles ont été créées par une espèce de pseudo-être suprême, gardien du temps, enfin, je me rappelle plus son nom, mais qui lui sait où est l'équation anti-vie. Par exemple, donc déjà l'équation anti-vie n'est pas sur Terre à l'origine, mais voilà. Donc, en dehors de ce souci de, on va dire, d'appellation, parce que comme je le disais, s'ils avaient dit Phaserbox au lieu de Motherbox, j'aurais rien dit. J'aurais dit, ouais, bon, le fait qu'ils en fusionnent trois, machin, c'est un peu space, mais ça se sera arrêté là, parce que ça reste dans l'esprit de la Phaserbox, un outil de destruction et de transformer les gens en paradémons. Ça, c'est bien la Phaserbox. Maintenant, euh, que dire d'autre en dehors de ça? Alors, les fondateurs de la Ligue de Justiciers. Là, j'ai un autre problème. Moi,
parce que le problème des comics, c'est en gros tous les 10 ans, ils repartent à zéro. Donc en fait, à chaque fois, c'est un univers différent où il se passe la même chose avec quelques subtiles différences. Voilà, pour résumer. Par exemple, dans la Ligue des Justiciers, le dessin animé de 2001, les membres fondateurs sont bien sûr Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, sauf que, c'est là que ça change, on a Green Lantern et Hawkgirl, soit 7 fondateurs. Dans la Ligue de Justice que moi j'avais lu en comics quand j'étais gamin, il n'y avait pas Hawkgirl. Parce que Hawkgirl arrivait plus tard en même temps que Hawkman, mais on était sur les 6 de base. Le Martien, Martian Manhunter, enfin après c'est pareil, enfin c'est Lon Jones. Quand il arrive de Mars, la Ligue de Justiciers existe déjà. En fait, il est considéré plus ou moins, il a l'envergure des membres fondateurs, tout en étant en réalité la première recrue après la création de la Ligue des Justiciers. Voilà. Il arrive, donc le voir à la fin de cette Designer Cut en teaser, ça me dérange pas, ça reste dans le truc. Mais Cyborg, voilà, le problème c'est que Cyborg, ça dépend des versions. Il y a des versions, moi là-bas, Cyborg, je l'ai connu dans Teen Titan. Alors je parle pas du truc grotesque qu'on a maintenant, et je parle pas de la série Netflix non plus, Titan. Mais moi, le Teen Titan que j'ai lu au début des années 90, t'avais Cyborg, Raven, Changelin, Robin, Starfire. Ouais, c'est ces 5-là. Et donc Cyborg était à part. Dans Young Justice, Cyborg, il est pas dans il arrive pas directement dans la Ligue de Justice, il est dans on va dire dans l'équipe parallèle, parce que c'est justement ça qui fait que Young Justice est assez spécial, c'est qu'en fait les jeunes héros, pour qu'ils puissent se former, ils sont dans une espèce de Ligue de Justice parallèle sous les ordres de la principale, où ils font des opérations secrètes. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Young Justice, parce que j'ai vraiment aimé cette série. Pareil, il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc voilà, concrètement, ces Designer Cut, on voit pas les 4 heures. Moi, je sais que la première pause que j'ai fait, j'avais déjà passé 1h30 de film, et franchement, je m'en étais pas aperçu. Wonder Woman, qui va super vite, qui est super forte, qui vole, tout ça, ça reste dans plus ou moins tout ce que j'ai connu de Wonder Woman, en dehors du fait que la première série Wonder Woman, celle des années 60-70, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle a été faite, elle volait pas. Il ne me semble pas qu'elle volait. Elle avait un avion invisible, mais elle volait pas. Dans la Ligue des Justiciers, le dessin animé, elle vole et elle a son avion invisible. Elle fait les deux. Mais bon, et c'est pareil, Wonder Woman, normalement, sur Terre, elle est, que je dise pas de bêtises, ouais, elle est la seule femme à pouvoir patater Superman. Normalement, Superman, à part quelques exceptions, les mecs, quand ils le frappent, ils sentent rien. Il est là, c'est limite, si ça le fait décoller, c'est plus une question de transfert d'énergie cinétique, mais ça lui fait rien. Wonder Woman, il le sent quand même passer. Mais ça reste, bon, bien sûr, Supergirl et Power Girl peuvent foutre des pains à Superman. Et c'est là que tu vois, quand ils arrivent, qu'ils se mettent des coups de boule, oui, c'est ça. Wonder Woman, à la base, c'est quand même une demi-déesse. Elle a de la patate. J'ai un peu fait des forums, regardé des commentaires de d'autres vidéos, parce que j'ai regardé des critiques après avoir regardé le film, celle de Dirty Tony, de Durandal, du Jour du Grenier, enfin j'en ai vu d'autres aussi, hein, parce que j'ai regardé au moins 6 ou 7 vidéos qui au final disaient plus ou moins la même chose. Et il y a un moment, je sais plus lequel, qui dit oui, Darkseid qui est tout puissant et compagnie, il arrive, il se prend un coup de hache par un mec de l'époque, une espèce de barbare, et il est là, il pisse le sang et tout, il est obligé de partir. Le mec qui lui donne le coup de hache, c'est juste Arès, le dieu de la guerre. C'est un dieu, le mec. Oui, un dieu, il peut patater Darkseid. À la base, Superman, qui est pas un dieu, mais qui est plus ou moins considéré comme un demi-dieu,
il patate Darkseid. Donc Ares, oui, que Ares puisse patater Darkseid, je vois aucun problème là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ce Darkseid, c'est le méchant ultime du DC Comics. Et il a une petite particularité, parce qu'en plus d'être hyper cruel, qu'il est hyper balèze, qu'il veut tuer toute forme de vie dans l'univers, d'où l'équation anti-vie, il est le seul personnage contre lequel Superman finit par admettre qu'avec lui, il n'a pas besoin de se retenir. En fait, il y a un épisode de la Ligue des Justiciers où ils sont dans un vaisseau spatial de Darkseid, et donc ils sont tous en train de se faire prendre plein la gueule par Darkseid, parce que voilà, Darkseid est hyper balèze avec ses rayons Oméga qui tirent des yeux, qui vont en zigzag, qui poursuivent sa cible jusqu'à la désintégrer. Et là, tu as Superman qui arrive, qui lui en envoie une, qui le fait traverser plusieurs couches de murs. Et là, il arrive, il fait « Toute ma vie, je suis obligé de marcher sur des œufs, d'être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, parce que je ne peux pas, je suis obligé de contrôler ma puissance en permanence. » Il faut savoir que Superman, sa puissance vient du soleil jaune par accumulation d'énergie. En fait, le corps des Kryptoniens accumule l'énergie du soleil jaune en eux, comme une pile, et plus ils accumulent d'énergie, plus ils ont de pouvoir. En fait, dans sa phase de croissance, Clark Kent, plus il grandissait, plus il accumulait d'énergie, et plus il a développé de nouveaux pouvoirs. C'est pour ça même qu'il y a une théorie comme quoi il pourrait développer d'autres pouvoirs après le vol, après bien des années, s'il cumulait suffisamment d'énergie, ou tout simplement qu'il arrivait à accumuler de l'énergie sans utiliser ses pouvoirs. Parce que quand il utilise ses pouvoirs, il consomme l'énergie qu'il a accumulée. Et qui pourrait développer d'autres pouvoirs. C'est une ouverture à d'autres pouvoirs. Mais bon, Superman, ça a pratiquement 100 ans, je crois. Et pas loin de 100 ans. Et le vol, c'est le dernier pouvoir qu'il acquiert. Par contre, il y a un film, parce que je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière sur Toonami, où il y a un film où justement, il a trop accumulé d'énergie dans son corps et son corps ne peut plus retenir cette énergie, il ne peut plus rester sur Terre parce qu'il est devenu une espèce de bombe solaire vivante. Alors j'ai pris le film en cours de route, donc je ne connais pas tout le scénario, donc je ne vais pas en parler plus. Mais voilà, il y a film d'animation bien sûr, il y a encore des choses à faire sur Superman. Et pour revenir à ce que je disais, avec Darkseid, il lui dit ça, et là il se retourne, il fait « Mais avec toi, j'ai pas besoin de me retenir ». Et là, il lui défonce sa race. Et c'est vraiment... voilà, Darkseid, c'est vraiment la némésis de Superman, dans le sens qu'il est le plus puissant des méchants, et contre lequel Superman est obligé d'y aller à fond. Parce qu'en réalité, contre les autres, il se retient toujours quand même un peu. C'est ça, vraiment, le truc, à quel point Darkseid, il est balèze. Donc, moi, je suis content qu'ils aient mis Darkseid dans cette version Snyder Cut, parce que c'est Zack Snyder Cut, parce que voilà, Darkseid, c'est vraiment un méchant très important. Le fait que Warner ait officiellement dit que le film n'était pas canon, qu'il n'y aurait pas de suite dans ce Zack Snyder Universe, donc ça veut dire qu'ils vont traiter Darkseid par-dessus la jambe et compagnie, donc ça s'annonce pas terrible. Bon allez, pour finir, la gestion de Flash. Alors le fait que tout ralentit autour de lui quand lui il est en super vitesse, pas de problème, c'est génial et tout. Le fait que il est obligé vraiment d'y aller tout doucement quand il sauve les gens, de les accompagner, machin, parce que s'il les faisait bouger à la même vitesse que lui, leur corps résisterait pas et exploserait. C'est plus ou moins ce qu'on essaye de te faire comprendre dans cette version de Zack Snyder Cut. Du coup, tu as envie de leur dire, dans ce cas, c'est pareil pour Superman, puisque Superman va aussi à vitesse supersonique. Flash est le seul à pouvoir aller au-delà de la vitesse de la lumière au point de remonter le temps. Enfin, bien que j'ai vu une fois un épisode de Superman où Superman tourne autour de la Terre dans le sens inverse pour pouvoir faire reculer le temps, mais bon, je sais plus si c'était c'était un film ou un épisode des Nouvelles Aventures de Lycée Clark. Je sais plus exactement où j'avais vu ça. Bref, le film est bien. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Malgré quelques petites incohérences par rapport au respect du DC Comics,
que moi j'ai connu, je précise bien que moi j'ai connu, parce que je n'ai pas connu les dernières versions des comics, donc peut-être que dans les dernières versions des comics, il y a des choses qui ont changé, mais quand je vois qu'une justice qui est récent a un principe de Motherbox et Fatherbox bien séparés, comme c'était dans la ligue, dans la ligue de justice que j'ai connue, je me dis non, non, vous auriez pu faire un effort, il y a juste un mot à changer. Au lieu de mettre Motherbox, mettez Fatherbox et vous verrez, vous serez encore plus dans le respect de l'univers. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire si vous voulez rajouter quelque chose ou critiquer quelque chose, et abonnez-vous. Bye!